Mon Dieu. Ah oui, d'accord. Ouais, pas sympa. Ils sont en train de le taguer avec un numéro. Ouais. Ah, sympa. Cool. Ah, ça, j'ai jamais vu par contre. Hein. Ah ouais? Oh, mais ça c'est n'importe quoi. Oui, ça c'est un peu n'importe quoi. Ça, c'est le maximum, ouais, pas mal. Et ça, je l'ai vécu, hein, des cornflakes étalés sur le wagon. Donc vous pensez qu'il faut encore offrir la gratuité des TPG aux jeunes? Faut arrêter, faut remettre l'église au milieu du village. Moi, je pense que ces gens-là, quand tu le chopes, prends l'abonnement, le déchirer, puis vous allez à pied. Il faut lui retirer l'abonnement et puis il faut lui faire payer comme tout le monde. Quand on voit ça, non, je trouve pas normal. Mais comme je dis toujours, pour beaucoup de choses, faut pas tous les mettre dans le même sac. Vous avez raison, parce qu'il y a aussi quelque chose que je vous ai pas dit, c'est qu'en fait ces vidéos elles sont générées par l'intelligence artificielle. Ah, Est-ce que vous en seriez douté? pas du tout. Ça fiche la trouille. Non, pas du tout. Oui, ça fait peur, oui. On dirait que c'est vrai. Artificiel, ouais, parce que moi, c'est vachement. Mais ça, on devrait le faire. Il faut envoyer ça à la direction des TPG. Le directeur général, il va apprécier. Et toi, tu te serais fait avoir? Je te demande ça parce qu'en ce moment à Genève, c'est la semaine de la démocratie. Mais notre démocratie, justement, elle pourrait bien prendre cher avec l'IA. Générer des fausses vidéos est devenu hyper facile, donc n'importe qui peut créer des fake news pour influencer comment on vote. Et pour rappel, en Suisse, on vote 4 fois par année sur plein de sujets différents. Si on reprend l'exemple des TPG gratuits pour les jeunes, imagine des personnes qui sont contre. Elles pourraient lancer une campagne politique pour annuler la mesure et publier des vidéos d'IA sur les réseaux pour convaincre plus de monde. Qu'on soit pour ou contre la gratuité des TPG, on voit bien que ça mettrait en danger la démocratie. Le système fonctionne plus si les gens votent différemment à cause de fausses infos sans le savoir. Là, je te parle d'un cas imaginaire, mais ça existe vraiment. Selon un groupe d'experts basé en Suisse, l'IA a joué un rôle dans 80% des pays qui ont organisé des élections l'année passée. Et 7 fois sur 10, c'était dans le but de tromper les citoyennes et citoyens. En 2023, par exemple, un politicien suisse-allemand a publié un deepfake d'une de ses adversaires en lui faisant dire qu'il faudrait voter pour lui. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Je suis allé poser la question à Jérôme Duberry, il est chercheur au Graduate Institute à Genève et spécialiste de l'IA et de la démocratie. On s'approche et on va s'approcher de plus en plus d'un moment où on ne pourra plus faire la différence entre le vrai et le faux, d'autant qu'on consulte ces informations sur un tout petit écran et très vite. Ce qui est très très important, c'est vraiment d'avoir une distance par rapport à ce qu'on voit, parce que très souvent, il y a un enjeu derrière ça. Donc voir ces images en disant, ok, derrière ça, il y a une personne ou une organisation qui a un agenda, qui souhaite avoir un impact et qui souhaite m'influencer, je pense que ça, c'est assez sain. Et puis aussi et surtout, il y a une recherche qui montrait ça il y a quelques années en arrière, que les pays où la désinformation a le moins d'impact sur le système politique, c'est vraiment les pays où la population a encore confiance dans les grands médias. Et elle continue à consulter l'information d'abord dans des grands médias. Voilà, maintenant tu sais comment éviter que l'IA hack ton vote. Pense-y la prochaine fois que tu vois une vidéo douteuse et dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. Ciao!